Bonjour, si je vous disais que près de 7 Camerounais sur 10 voteront le RDPC demain, je suis sûr que beaucoup ne vont pas me croire. En tout cas, si vous ne voulez pas accepter la réalité et que vous ne comprenez rien aux jeux et aux enjeux politiques, vous allez forcément m'insulter. Cette vidéo va certainement vous faire mal. Malheureusement, je suis obligé de vous expliquer et de vous mettre devant les faits. Les faits sont quoi? À quelques heures du scrutin présidentiel du 12 octobre, c'est-à-dire demain, et l'ECAM a commencé cette semaine par nous dévoiler, je crois il y a quelques jours, 2 jours, les chiffres définitifs du fichier électoral. 8 10 464 électeurs sont inscrits. 8 10 464 électeurs sont inscrits sur le fichier électoral national d'Elections Cameroun. Ça, c'est le premier chiffre qu'il faut retenir. Sur ce total, vous avez 3 716 476 femmes et 4 493 897 hommes. Ces derniers sont répartis dans 31 653 bureaux de vote, couvrant ainsi tout le territoire national, c'est-à-dire les 10 régions. La grosse surprise ici est que la région du centre est désormais la première avec le plus grand nombre d'inscrits, soit 1 471 272 électeurs. La deuxième région, c'est la région du littoral qui comptabilise 1 32 839 inscrits. Et la troisième, qui était la première à la dernière élection, c'est l'extrême nord, avec 1 242 151. Ces 3 régions concentrent à elles seules près de la moitié du corps électoral national, confirmant le rôle central qu'elles vont jouer dans la dynamique politique du pays. Par ailleurs, la jeunesse camerounaise n'est pas en reste. Elle s'est bien affirmée et même s'est imposée comme un acteur décisif dans cette élection présidentielle avec plus de 2,5 millions de jeunes électeurs, soit près du tiers des inscrits. Donc, la jeunesse camerounaise comptabilise 2,5 millions d'électeurs. Ça, c'est très important et ça démontre que la jeunesse est de plus en plus intéressée aux affaires politiques de notre pays. Alors, passons. Maintenant, intéressons-nous à la diaspora, qui est, pour moi, timide, malgré les gros bruits sur les réseaux sociaux, qui totalise 34 411 électeurs répartis dans 108 bureaux de vote à travers une trentaine de pays. Et le premier pays qui est en tête, c'est le Gabon, dont la diaspora ne fait pas les bruits. 6 267 inscrits, suivi de la France, 4 509 inscrits, la Guinée équatoriale, 2 446 inscrits et l'Allemagne, 907 inscrits constituent les principaux pôles de participation extérieure à cette élection présidentielle. Maintenant, écoutez-moi bien. Au-delà des chiffres de l'ECAM, et vous allez comprendre ce que j'ai dit à l'entame de cette vidéo, la réalité politique de terrain, c'est quoi? Selon les chiffres officiels que j'ai consultés, tout le monde d'ailleurs peut les consulter, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, selon ses propres données internes, aligne à cette élection présidentielle 5 506 543 votants certains. Je dis bien 5 506 543 votants qui sont certains, soit environ 67% du corps électoral national. Cela voudrait dire quoi en d'autres termes? Sans même aller aux élections, sans même aller aux urnes, Paul Biya comptabilise déjà 67%. Si on comparait les chiffres de l'ECAM et les chiffres du RDPC. Je vous explique encore parce que je sais que vous avez la tête dure. La stratégie du RDPC repose sur une organisation exemplaire. C'est quoi cette organisation? Le parti compte 93 sénateurs, 147 députés, 17 535 présidents de section, 165 600 responsables de sous-section, 1 500 240 comités de base et plus de 3,8 millions de cellules actives. Ce maillage politique, véritable toile d'araignée électorale, assure une présence continue dans les 360 communes du Cameroun. À cela s'ajoutent les contributions des 300 membres du comité central, des 50 responsables de l'OF
RDPC qui est l'organisation des femmes, des 38 cadres de l'OJ-RDPC qui est l'organisation des jeunes et d'un peu plus d'1 million de militants alliés, des partis alliés, formant ainsi une coalition qui couvre l'ensemble du territoire national. En comparaison, les autres formations politiques paraissent donc fragmentées et sans structure locale solide malgré le bruit. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, lui, s'appuie sur un appareil de terrain qui est déjà discipliné, qui est sur la constance de ses cadres et sur la fidélité d'un électorat qui lui est stable, enraciné dans les valeurs de paix, de travail et de patrie qu'incarne le Parti des Flammes. Cette cohésion organisationnelle constitue l'un des atouts majeurs du parti au pouvoir. Là où d'autres improvisent, le RDPC, lui, planifie, on le voit sur le terrain, depuis le début du septennat. Là où certains misent sur le populisme, aller dans les marchés, organiser les meetings qui ne servent à rien, le Parti du Renouveau déploie une stratégie et tout le monde a pu voir cette stratégie à travers le maillage territorial, les meetings qui fusent de partout, jusqu'à aujourd'hui. Ainsi, à la veille du 12 octobre, à quelques heures, deux chiffres résument donc l'enjeu. 8 10 464 inscrits selon Elecam contre 5 506 543 électeurs déjà acquis au RDPC. La conclusion s'impose d'elle-même. Près de 7 Camerounais sur 10 voteront pour la continuité. Dans un contexte où la stabilité et la paix demeurent les priorités absolues, le RDPC apparaît plus que jamais comme le garant du Cameroun fort, uni et en marche vers l'émergence, mais surtout soudé derrière son chef, son Excellence Paul Biya, qui incarne toutes ces valeurs, car ici, la victoire ne se crie pas, la victoire se prépare, elle se structure, elle se planifie. La guerre, c'est le plan, vous avez l'habitude de dire, mais pas le populisme. La guerre, ce n'est pas le populisme. J'espère que vous avez bien compris, j'espère que, et je sais que cette vidéo va faire beaucoup de mal aux gens, mais malheureusement, c'est la réalité. Ça veut dire que demain, on est sûr que Paul Biya est au moins parti sur 70% minimalement à cette élection présidentielle. Les autres candidats vont se partager les 30%. Bidjan a parlé.